Et pour en savoir plus sur l'actualité africaine, Nicélie nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Et bien sûr, c'est de circonstances. On va parler de terrorisme et on part en Côte d'Ivoire, qui vient d'être aussi meurtrie après l'attaque de la station balnéaire Grand Bassam. Et là, on a de nouveaux éléments de l'enquête. Tout à fait, Khadija. 15 personnes ont été interpellées, alors que le principal suspect, quant à lui, toujours activement recherché. Un avis de recherche a été d'ailleurs lancé contre un certain Kounta Dalla, qui aurait, selon les autorités ivoiriennes, organisé et fait exécuter tout ce qui s'est passé à Grand Bassam. Ces précisions ont été données hier soir par le procureur de la République. Pour rappel, les enquêteurs ivoiriens bénéficient de l'aide d'une équipe d'experts marocains du Bureau central des investigations judiciaires, outre la participation de la France, de l'Allemagne et des États-Unis aux investigations. Alors en plus de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, eh bien les deux États sont également liés par un lien économique très fort. Effectivement, la coopération entre Rabat et Abidjan est en marche. La coopération économique, hier, la société étatique marocaine Marchika Med s'est officiellement implantée en Côte d'Ivoire, et cela à travers l'ouverture de sa succursale en marge des travaux de la 4e édition du Forum africain. C'était en présence d'une importante délégation marocaine, délégation composée notamment du ministre de l'économie et de son homologue chargé du commerce. Marchika Med est déjà engagé dans un chantier de grande envergure à Abidjan, celui de l'aménagement de la baie de Cocody, Khadija. Et puisque vous parlez d'infrastructures et de réaménagement, de réhabilitation, parmi les principales structures en Côte d'Ivoire qui vont être réhabilitées, c'est l'historique palais de la culture d'Abidjan. Tout à fait. Ce bel édifice a été fortement endommagé et saccagé en septembre 2011. On s'en souvient, c'était en pleine crise post-électorale. 2 ans plus tard, un accord a été signé avec la Chine pour son entière réhabilitation, et c'est désormais chose faite. Vous allez le voir dans ce reportage, ce théâtre à ciel ouvert est un véritable joyau architectural. Après plusieurs années de crise, la Côte d'Ivoire tourne définitivement la page. 5 ans après l'arrivée du président Alassane Ouattara, Abidjan, la capitale ivoirienne, change de visage. De nombreuses structures sont réhabilitées. Parmi elles, le palais de la culture. Le palais était très sérieusement détérioré. Tout le matériel avait été importé et le gouvernement de Côte d'Ivoire a repris à tâche avec le gouvernement de Chine pour le réhabiliter. Situé dans la commune de Treichville à Abidjan, il existe depuis 1968. Construit sur plus d'une dizaine d'hectares, il constitue un véritable chef-d'œuvre. Sa gestion est soumise à la vigilance du gouvernement. La location des salles et des espaces aménagés fait de la structure un pilier de l'économie nationale. Voilà, nous gérons, en tenant compte des directives du gouvernement, nous gérons comme dans le privé. Mais la différence, c'est que nous avons un contrôleur budgétaire et un agent comptable qui nous sont donnés par le ministère de l'économie pour voir un peu ce que nous faisons. Construit sur l'ancien village d'Anoumambo, le palais de la culture d'Abidjan accueille de nombreux artistes internationaux. Son emplacement et ses différents programmes en font un lieu de culture par excellence. Comme vous le voyez juste derrière moi, le palais de la culture d'Abidjan accueille plus de 600 000 personnes et plus de 300 événements chaque année. Il affiche un cadre idéal pour les différents programmes culturels ici à Abidjan et sûrement le plus grand en Afrique de l'Ouest. Aminata Thiam pour la télévision Média 1 Abidjan. Et un mot de santé à présent, on apprend ce matin que le Libéria a décidé de fermer ses frontières avec la Guinée en raison de la réapparition de la fièvre Ebola. Oui, Khadija, l'annonce a été faite par le ministre de la Communication. Il s'agit donc d'une mesure de précaution, puisque la Guinée semblait sur le point d'éradiquer la maladie quand de nouvelles infections ont été détectées. Le Libéria, qui a été déclaré libre complètement de la maladie à 2 reprises, craint donc le même scénario. Si cette mesure est saluée par certains, elle est vivement critiquée
critiqué par d'autres qui banalisent son efficacité, estimant qu'il est quand même facile de franchir la démarcation entre les deux États, la Guinée et le Libéria dans la jungle, ce qui est quelque part vrai, Khadija. Et on ferme ce journal avec les résultats provisoires des élections au Niger. Oui, Khadija, Mohamedou Issoufou a été donc réélu sans grande surprise avec un score très remarquable, réélection avec 92% des suffrages. Son principal rival n'aurait totalisé que 7% des voix. Ce farouche opposant qui menait sa campagne depuis la prison était pourtant soutenu par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance. Cette dernière dénonce une mascarade électorale. Et c'est ainsi que s'achève ce JT Afrique. Je vous remercie, Nisrine.